Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo bébé parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et je voulais vous parler de l'évolution de mon fils de la dernière vidéo, c'est-à-dire il avait 5 mois, c'était au cours de son 5e mois. Donc du coup je vais vous parler de son évolution de 6 mois à ses 1 an, puisque il y a quelques jours il a eu 1 an. Et voilà, alors je vous cache pas que ça a été vraiment super dur de me rappeler de tout ça, parce qu'en fait on pense se souvenir à chaque fois des instants de bébé, quand est-ce qu'il a fait ça et tout. En fait c'est toujours approximatif, c'est genre ah il a fait ça, ah ouais mais c'était à quel mois, 7 mois, 8 mois, et on sait pas vraiment. Pour faire cette vidéo, en fait je me suis appuyée tout simplement sur les photos, parce que tous les jours je prends des photos de mon fils pour faire un album en fait de sa naissance à ses 1 an. À chaque fois je regardais les photos et je me disais ah tiens bah là il s'est mis debout à cet âge là et il a commencé à marcher à cet âge là, etc. Donc c'est vrai qu'en fait les photos c'est un super moyen pour se souvenir bien de tout ce que votre enfant a fait. Donc évidemment j'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories, j'espère aller vite et que ça dure pas trop longtemps parce que généralement les vidéos blabla ça dure 100 ans. Donc voilà, on va commencer avec la première catégorie qui est l'alimentation. La dernière vidéo en fait que je vous avais fait sur l'alimentation, c'était donc à ses 5 mois sur la diversification alimentaire. Et je vous avais parlé du problème que mon fils mangeait très mal parce que enfin voilà, il finissait pas ses biberons, il mangeait pas ses biberons, des fois tout court. Et au final, 6 mois après, eh bien c'est toujours le cas. Mon fils a toujours énormément de problèmes pour manger, c'est vraiment la crise des nerfs à chaque fois. Pour tout ce qui est ensuite des repas du midi et du soir, c'est la même chose, c'est-à-dire que il va bien manger certains jours et puis d'autres jours il ne va carrément pas vouloir avaler une seule cuillère. Pourquoi? Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin voilà, il est comme nous, mais c'est vrai que c'est vraiment à des extrêmes, à deux extrêmes très opposés. C'est-à-dire que soit il va super bien manger, soit il va très mal manger. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Le seul repas qu'il prend très bien, c'est le goûter avec ses 2 yaourts. Ça voilà, il est fini, il a toujours envie de les manger. Donc voilà, c'est le seul repas où on ne crise pas. Sinon ensuite au niveau de l'évolution alimentaire, la seule chose qui a changé c'est simplement les quantités depuis les 6 mois. Et le fait que le soir il ne mange plus, enfin il ne boit plus un biberon mais il mange des légumes. C'est vraiment les seules choses qui ont changé au niveau alimentaire. Et puis aussi au niveau richesse de ce qu'il peut manger, puisque à 6 mois c'est assez limité les choses qu'ils peuvent manger. Il y a plein de choux ou d'autres légumes qui sont assez difficiles à digérer, du coup qu'ils ne peuvent pas manger. D'ailleurs à ce propos j'ai un super site à vous donner qui parle vraiment de tout ce qui est nourriture, diversification et plein d'autres choses, qui est vraiment très bien. Ça s'appelle Cube et Petits Pois et en fait vous avez un tableau où il est référencé vraiment plein de sortes de légumes, féculents, viande, poissons, etc. Et qui va vous dire à chaque fois à quel âge il peut commencer à manger cet aliment. Donc c'est très bien. Et je me suis souvent basée en fait avec ce tableau pour faire à manger à mon fils. L'autre petite chose aussi, c'est que depuis à peu près ses 9 mois, il commence à manger des petits morceaux du style des morceaux de pain. Donc on va lui donner du pain en quignon, ou maintenant c'est vraiment du pain, une tranche de pain. Et il va la manger et depuis à peu près ses 11 mois, on va pouvoir lui donner des aliments qui sont un tout petit peu plus gros parce qu'il va avoir conscience qu'il faut pas les mâcher parce qu'il n'a pas de dents pour broyer, mais il va avoir conscience en fait de laisser fondre l'aliment dans la bouche pour pouvoir ensuite le manger. Donc du coup voilà, c'est l'évolution vraiment qui est très récente de lui donner des choses en morceaux parce qu'avant il n'en prenait pas du tout et c'était vraiment que des purées. D'ailleurs aujourd'hui encore il déteste manger avec des morceaux, ce qui fait que il mange toujours en purée et le côté évolution de la nourriture de purée à morceaux c'est assez difficile puisqu'il ne mange pas. Et vu qu'il n'est pas vraiment attiré par la nourriture, et bien lui donner tout simplement des morceaux pour qu'il les prenne et les mette à la bouche, c'est juste impossible parce que sinon mon fils ne se nourrirait carrément plus quoi. Donc voilà, et ça en fait le fait de prendre les morceaux et de les mettre à la bouche, ça s'appelle la DME, la diversification menée par l'enfant. C'est quelque chose qui peut se commencer très tôt, c'est-à-dire mettre les choses directement devant l'enfant pour qu'il puisse manger de lui-même.
Mais quand on a un enfant qui n'est pas du tout attiré par la nourriture, c'est assez compliqué de faire ce genre de choses puisque je pense qu'il ne se nourrirait quasi plus, voilà. Enfin, le dernier petit point niveau alimentaire, c'est que depuis ces 4 mois, j'essaie de lui faire ses purées. Donc au début ça a été très difficile de lui faire les purées pour varier puisque les légumes bio sont généralement de saison. Et pour varier des légumes quand ils sont petits comme ça, enfin varier les repas, c'est assez difficile. Donc au début je lui ai acheté des petits pots et puis je mixais entre faire moi et les petits pots. Mais aujourd'hui qu'il peut vraiment manger de tout, eh bien je lui fais les purées moi-même le midi et le soir. Et voilà, le midi en fait il mange des légumes avec des féculents et de la protéine, donc viande, poisson ou œuf. Et le soir c'est exclusivement des légumes. Donc voilà, je lui fais de tout puisqu'il peut tout manger. Et puis en été, il y a vraiment une richesse des légumes qui est assez importante. Du coup voilà, c'est plutôt facile de lui faire manger varié. En revanche, au niveau des compotes, j'ai toujours acheté des compotes de la marque Baby Bio parce que c'est très liquide au niveau de la compote puisque voilà, vu qu'il aime pas les morceaux, si je lui fais une compote et que c'est pas bien mixé, il ne va pas la manger. Et en plus, je trouve que les compotes sont hyper variées. Donc on peut d'une semaine à l'autre changer complètement, même si tout est à base de pommes à peu près. Il y a quand même, au niveau baby bio, je parle après, je regarde pas du tout les autres marques. Mais voilà, il y a de la myrtille, du coin, il y a des fruits rouges, il y a du pruneau, il y a des pêches, des abricots, des bananes, des poires. C'est vraiment tous les fruits possibles. Du coup les compotes c'est vraiment ce que j'achète et que je ne fais jamais. Ensuite, deuxième point abordé, c'est au niveau de la motricité, donc de ces 6 mois à 1 an. Et mon fils a été assez précoce et dégourdi on va dire. Parce que à 5-6 mois il se mettait déjà debout, enfin plutôt vers 5 mois il commençait à vouloir se mettre debout et à tenir tout seul debout, donc on l'a jamais forcé évidemment à se mettre debout. Quand on le mettait sur ses 2 jambes, eh bien ça lui plaisait vraiment de rester debout, donc après pas toute la journée évidemment mais un petit peu. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il a fait à partir de ses 5 mois. Évidemment quand on l'a mis debout, il tenait déjà assis tout seul, sans trop de difficultés. Après il fallait pas qu'il commence à partir sur le côté parce qu'il se laissait partir, mais disons qu'il était vraiment assis tout seul. Et à 6 mois là carrément il n'y avait plus besoin de coussin et tout, c'était vraiment, il tenait très très bien assis tout seul. Donc à partir de ces 6 mois il a commencé vraiment à être beaucoup plus évolué dans la motricité, c'est-à-dire donc qu'il tenait assis très très bien. Et puis quand il voulait se tourner, il tournait son tronc et pas que la tête, ou il essayait pas de regarder juste comme ça. Voilà, c'était vraiment il avait conscience en fait qu'il pouvait tourner le tronc, la tête et s'appuyer avec ses bras et tout pour pouvoir ne pas tomber et pour pouvoir tourner. Donc là ça a été vraiment le début de son évolution qui a été assez rapide au final. Sachant qu'il n'a jamais voulu marcher à 4 pattes. J'ai essayé par tous les moyens de le faire tenir sur le ventre, d'essayer de le faire tenir sur ses bras et tout, mais il n'a jamais voulu. Et moi-même d'ailleurs je n'ai jamais fait de 4 pattes et j'ai par contre marché à 12 mois. Donc voilà, lui il a pris exactement la même route que sa maman. Donc du coup à 6 mois il commençait à vouloir se tenir de plus en plus debout et à essayer de marcher. Donc il a commencé plus ou moins, 6-7 mois, il a commencé plus ou moins à marcher. Donc après je dis marcher mais c'est vraiment mettre le pied devant l'autre parce que c'était pas du tout une marche à l'aise quoi. Ensuite au cours de son 7e mois, du coup son évolution l'a permis de pouvoir rester assis tout seul dans son parc. Donc je lui ai acheté un parc à ce moment là. Et je lui mettais des jouets avec un coussin derrière pour qu'il puisse se reposer le dos s'il souhaitait. Mais du coup à 7 mois ça a été vraiment beaucoup plus pratique puisque je pouvais le laisser tout seul dans son parc assis sans qu'il tombe et il puisse pas se ramasser quoi. Il a aussi commencé à dire bravo avec ses mains, à comprendre en fait ce qu'on lui disait de faire et il commençait à refaire un petit peu ce qu'on lui montrait. Et du coup à 7 mois il a aussi commencé à attraper tous les objets avec ses mains et à vouloir les mettre à la bouche. Donc voilà, et puis ça c'est encore le cas, il met absolument tout ce qu'on lui propose à la bouche. Ensuite au cours de son 8e mois il a commencé à très très bien marcher avec les mains.
Par contre voilà, on le prenait à deux mains et la marche était beaucoup plus à l'aise. Et du coup, de ces 8 mois à ces 11 mois, eh bien, ça a simplement été une évolution au niveau dextérité. Donc au niveau des objets, il a fait exactement pareil qu'à partir de ces 7 mois, mais avec beaucoup plus d'aisance. Donc il attrapait très bien les choses et puis il commençait à appuyer avec son doigt sur des objets, etc. Et au niveau de la marche, à être de plus en plus à l'aise et de marcher donc de deux mains pas trop à l'aise à marcher à deux mains très à l'aise, puis à marcher à une main. Donc il a commencé à marcher une main à partir de ses 9 mois et demi, 10 mois je crois, quelque chose comme ça. À partir de ses 11 mois il a commencé à marcher en se tenant par les murs en fait, ou du moins une paroi qui tenait bien. Donc du coup il se lâchait, il s'agrippait, enfin il était assis, il s'agrippait à quelque chose, il se relevait et ensuite il commençait à marcher en frôlant voilà, tout objet. Enfin on arrive aux 12 mois et aux 12 mois, quelques jours, vraiment quelques jours, peut-être 2-3 jours après son anniversaire, il a fait vraiment la première grande traversée de mamie à papa en marchant tout seul. Et par contre voilà, là on est à l'étape de, il prend vraiment confiance en lui pour pouvoir marcher tout seul, mais il se tient encore, on va dire, au mur ou à ce qu'il peut se rattacher. Il va pas vraiment trop s'éloigner de tout ça, mais on va dire il va essayer, il va marcher quelques pas sans se tenir, ou alors marcher pour aller de la table à la chaise, quelque chose comme ça. Mais voilà, au final ça vient petit à petit. Niveau motricité, c'est donc à peu près tout ce dont je me souviens au niveau des dates, etc. Mais voilà, l'évolution a été quand même assez rapide de ces 7 mois à ces 12 mois. En quelques mois, c'est vrai que là, il y a tout qui change. C'est plus du tout le même bébé. Enfin, il passe de bébé à grand garçon, on va dire. Et voilà. Donc là, la suite, c'est que il va commencer à être, on va dire, de plus en plus à l'aise et avoir confiance en lui pour pouvoir marcher et ensuite courir. Troisième point, c'est au niveau du parler et au niveau des dents. Donc en premier, je vais vous parler des dents. Donc les premières dents qu'il a sorties, ce sont les deux du bas en bas. Il a sorti la première à 6 mois et la deuxième à 6 mois et demi. Et ensuite ça a été vraiment le vide jusqu'à ses 11 mois, puisque jusqu'à ses 11 mois il n'a sorti aucune dent. Et à 11 mois il a sorti la première dent en haut, et une semaine après la deuxième dent à côté sortait. Ensuite donc là à 12 mois aujourd'hui, eh bien il a une troisième dent en bas qui est sortie, et les deux autres incisives qui ont percé la gencive et qui ont commencé à pousser. Donc voilà, il a fait en fait toutes les autres dents en même temps. Il s'est concentré sur la marche, et maintenant que la marche a évolué, eh bien il a fait les dents. Au niveau du parler, donc il a commencé vraiment à exprimer des sons qui étaient autres que des bruitages, on va dire, mais vraiment à former des syllabes à partir de 9-10 mois. Et à 10 mois vraiment, il a commencé, son premier mot ça a été caca, puisque je lui disais t'as fait caca dans ta couche, on change la couche, c'est caca, donc forcément il a sorti caca. Et ensuite il a commencé à dire papa, enfin en disant dada. Et il dit toujours dada d'ailleurs. Quand il dit papa, il faut vraiment qu'il se concentre à sortir le P. Et il fait une forme de bouche assez bizarre quand il dit papa d'ailleurs, mais voilà. Du coup quand tu vas l'appeler il va dire dada. Maman il le dit pas du tout, ou alors c'est vraiment en cas de désespoir total. Mais maman sinon c'est mama. Et voilà, comme je vous dis, il le dit vraiment très rarement. Il a commencé aussi à essayer d'appeler notre chat, puisque on la surnomme Chichi. Donc il dit souvent Titi. Et en fait notre chien qui s'appelle Juki, enfin qui est surnommé Juki, il dit Cookie, ou un son étrange au début avec qui à la fin. Donc voilà au niveau du parler. Et là il commence à essayer de redire un petit peu les sons qu'on essaie de lui sortir. Quand on lui dit ah comment tu dis ça, il va vraiment essayer de reproduire le son, mais évidemment avec difficulté, puisque vu qu'il n'a pas toutes les dents, il y a certaines syllabes et certains sons qu'il ne peut pas sortir. Autre son qu'il prononce aussi, c'est baba pour ses ballons, puisque il est absolument fan de ballons, et du coup c'est vraiment quelque chose qu'il a essayé de sortir dès le début pour essayer de se faire comprendre quand il pointait du doigt quelque chose, et du coup il disait baba, et là voilà.
on savait qu'il voulait vraiment son ballon. Ensuite le dernier point, donc c'est un petit peu sa vie aujourd'hui, comment est mon petit garçon dans la vie de tous les jours. Donc moi j'ai trouvé pour mon fils qu'il a commencé vraiment à s'éveiller, mais à être vraiment un petit garçon à partir de ses 10-11 mois. C'est là où il passe vraiment du stade de bébé à complètement évoluer et à complètement changer. Et d'une semaine à l'autre, à faire des choses différentes, à évoluer en fait chaque jour, à faire quelque chose de mieux, on va dire, et à découvrir tous les jours quelque chose. C'est vraiment hyper intéressant à cet âge-là, et ensuite ils vous comprennent de mieux en mieux. Moi aujourd'hui je lui parle vraiment normalement, je lui parle pas en bébé ou quoi, mais si je vais lui dire elle est où ta sucette, il va vraiment chercher et comprendre vraiment tout ce qu'on dit. Et je trouve ça absolument génial de pouvoir, d'interagir comme ça avec lui. Ensuite l'évolution qui a été un petit peu emmenée avec l'été, c'est qu'il ne prend plus du tout de bain, mais il prend des douches. Donc ça c'est depuis, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 mois que voilà, de prendre des bains c'était vraiment trop chaud. Et, ou alors l'eau était un peu trop froide, enfin je trouvais ça plus du tout agréable. Et vu qu'il se tient très bien debout et qu'il était intéressé surtout par les gels douche et tout plutôt que par ses jouets, j'ai décidé donc de lui faire prendre des douches. J'ai remarqué qu'il ne faisait plus du tout d'eczéma, et ça le pédiatre me l'avait dit que voilà, il fallait que le bain soit assez frais, qu'il soit pas vraiment très chaud en température et pas rester très longtemps. Mais bon, dans un bain c'est difficile de laisser son enfant 30 secondes et le ressortir. Et du coup avec les douches que c'est un petit peu plus rapide et il y a moins le côté je trempe dans l'eau, et bien il a plus du tout d'eczéma au niveau de son bras là, parce qu'il y avait une tache qui ne voulait absolument pas partir. Et voilà, depuis les douches, et bien plus du tout d'eczéma. Donc à croire que c'était peut-être ça qui lui donnait l'eczéma plutôt que ses dents ou le côté sécheresse de la peau. Ensuite, dans ses activités de tous les jours, mon fils est passionné par tout ce qu'on touche évidemment, et il veut toujours saisir tout ce qu'on a dans la bouche, ou alors manger tout ce qu'on a dans la bouche. Enfin, tout ce qu'on prend, il a envie de goûter vraiment notre assiette, tout ce qu'on prend et tout. Sauf que voilà, il peut pas toujours tout manger ce qu'on peut avoir, mais il y a ce côté je veux faire comme papa et maman, je veux faire comme les autres, et pas être exclu à manger que les trucs pour moi. Il y a le côté nourriture et puis il y a aussi le côté objet de tous les jours, c'est-à-dire que par exemple au petit déjeuner, il aime bien être sur mes genoux, et puis si je déjeune avec des céréales, avoir la cuillère, le bol, et tremper la cuillère dans le bol, la mettre à la bouche, et voilà, jouer avec. Avoir une tasse aussi, donc je lui ai acheté vraiment un mug en plastique qui a la même taille qu'un mug qu'on peut avoir, et du coup il s'amuse à boire le café aussi, lui aussi, à tremper la cuillère, etc. Aussi il a une passion depuis qu'il est tout petit, ça ne l'a jamais quitté, c'est qu'il est passionné par tout ce qui est balles et ballons. Donc il en a une collection, mais vous pouvez même pas imaginer. Dès qu'on voit un ballon, il pointe du doigt, il veut absolument avoir le ballon et tout. Et il a toujours une balle à la main, que ce soit petit, gros, voilà. Si c'est un gros ballon, il va taper dedans. Et si c'est une petite balle, il va l'avoir à la main et ne jamais la lâcher. Je sais pas pourquoi, depuis qu'il est petit, il est passionné par les ballons, alors que son père ne joue pas du tout au foot, et dans la famille, voilà, personne lui a montré les ballons. Mais c'est voilà, depuis qu'il est petit, ce gamin adore les ballons. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu d'un bouquin que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps au niveau nourriture pour bébé. J'ai trouvé ce bouquin chez Cultura, c'est pas forcément ce que je cherchais, mais du coup j'y suis tombée dessus et je l'ai trouvé hyper bien fait. C'est un tout petit livre de la collection First Edition, donc voilà, il est comme ça, et en fait c'est 140 recettes pour bébé. Il coûte 2,99€ aussi accessoirement, donc c'est vraiment pas cher du tout. En fait ce livre à l'intérieur il est constitué de, donc c'est plein de recettes, et c'est à partir de 10 mois, à partir de 12 mois, et voilà. Et en fait c'est plein de recettes qui sont hyper faciles. Donc voilà, vous avez le temps de préparation et le temps de cuisson. En fait, ça vous permet de vraiment associer, de faire des recettes hyper originales pour l'enfant. Et moi depuis que je lui fais ces recettes, que je suis ces recettes là, je trouve qu'il mange un petit peu mieux.
c'était pas non plus un truc de fou. Mais comparé, en fait, enfin on est arrivé à une période où ça le gonflait complètement de manger ce qu'il avait dans son assiette. Et je pense qu'en fait ça manquait de goût pour lui. Il adore quand les repas qu'on lui propose sont hyper riches en goût. Si je vous donne l'exemple d'une recette dinde et riz aux petits légumes, vous avez donc tous les aliments à intégrer dans la recette, mais vous avez aussi donc des oignons finement hachés, une feuille de laurier, 2 brins de persil, une noix de beurre ou une cuillère à café d'huile. Et en fait ce qui fait que ça change complètement la recette pour bébé, parce qu'on intègre des arômes différents que quelque chose cuit à la vapeur qui ne va avoir que le goût en fait de l'aliment. Donc c'est ça que je trouve sympa dans ce livre, c'est que du coup il y a plein de recettes qui sont variées et qui sont donc de 4 mois à 3 ans. Avec, c'est pas forcément que des potages et tout, il y a aussi des tartes, c'est sucré et salé, vous pouvez aussi faire tout ce qui est smoothie ou quoi. Là par exemple à partir de 12 mois, petit beignet de banane. Donc voilà, pain perdu à la cannelle, c'est que des trucs que je trouve super sympas pour faire à son gamin. Et moi tous les jours, je prends une recette au choix en fait et soit je l'améliore ou alors je fais un petit peu à ma façon parce que souvent c'est fait avec des trucs au bain-marie ou plus des tartes ou des muffins et tout. Mais vu qu'il aime que les trucs en potage, ça permet au final d'associer des légumes et de faire des saveurs qui sont différentes que ce qu'on pourrait faire nous sans imagination. Sinon aussi un autre livre que vous pouvez peut-être un petit peu vous servir pour tout ce qui est potage ou association de légumes, c'est 200 recettes véganes, donc des éditions Marabout. Donc ça coûte 5,95 € et il n'y a pas forcément tout évidemment qui est faisable, mais au niveau des desserts par exemple, vous avez voilà, le granité de melon, sorbet melon, gingembre et citron. C'est peut-être des choses que votre enfant peut manger, alors évidemment pas à 4 mois, mais il y a une association de légumes aussi qui est faite avec des saveurs qui peuvent être intéressantes sans forcément être hyper grasses et très très riches pour un enfant, donc pour manger sain et équilibré. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. Je suis sûre que j'ai oublié de parler de plein de choses. Une fois que je vais monter cette vidéo, je vais me dire oh là là, t'as oublié de parler de ça, de ça, de ça. Donc voilà, si vous avez quelconque question à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas encore. En tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve si tout va bien la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et puis je vous fais de très très bonnes. Bye bye. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur un maquillage, le maquillage que je porte ici. Parce que la dernière fois je regardais tout simplement mon Instagram et je suis abonnée au compte Make-up by Ariel. Donc c'est le maquilleur attitré on va dire de la famille Kardashian. Et la dernière fois il a posté une photo de Kim avec un de ses make-up et donc voilà, et c'est le maquillage que j'ai reproduit aujourd'hui évidemment. Et voilà, et j'ai adoré en fait son maquillage